Bienvenue sur Livonia, une terre sauvage, imprévisible et pleine de dangers. Aujourd'hui, on part à l'aventure à deux dans l'un des environnements les plus hostiles de Daisy. Entre survie, exploration, rencontres tendues et moments de galère, chaque seconde compte. Voici notre première survie à deux, où le danger nous menace à chaque moment. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. En fait j'ai Radax, ça m'a... Oh putain. Des mecs de l'armée, 100% il y a du bon stuff. Ah non, c'est pas des mecs de l'armée. Ouais. Le zombie, comment il a jump. Frérot, il s'est envolé quand je l'ai tué, c'était énorme. Pantalon de policier Aurel usé, oh banger, 15 places. Après avoir fouillé les dernières maisons, j'ai pu me déconnecter pour revenir au moment où il faisait jour et pouvoir retrouver mon ami dans la ville. Et moi là je vais juste me tuer une maison vite fait pour prier. Prier quoi? Moi j'ai de la bouffe, hein, t'as juste à venir à moi. Ouais. Oh, mégaphone. Je vais aller au truc d'eau pendant ce temps-là. Ah bah t'es là, salut. Salut. Je te tire pas dessus, ça va. Ah c'est là. Ah, ok. Tiens, je te donne une bouteille. Tiens, bois. Merci. Après s'être retrouvés vers Radax, nous avons décidé de partir vers Olsanka, une petite ville avec quelques maisons où nous avons pu nous ravitailler et ensuite partir du côté de la prison où pas mal de choses s'y cachent et peut-être aussi des ennemis. Nous avons donc décidé de partir par ce petit champ qui menait à Olsanka en partant de Radax et nous allons continuer par faire un petit feu dans cette forêt en face pour pouvoir nous ravitailler et ensuite repartir en pleine forme. Si tu veux on peut se faire bouffer parce que le temps que après la viande elle soit tiède, au moins dans la forêt on sera tranquille. Le temps que tu reviens, je vais juste récupérer quelques trucs. On va se faire un feu dans la forêt là. Ok. Et t'as de la viande crue? Comme ça je peux avoir du succès tout ça. Ouais, c'est pour ça. Mais... Ce qu'on va faire. Ok, j'ai assez d'écorce. Je vais devoir couper un dernier bout. Nous avons donc récupéré le nécessaire pour faire un feu et se faire griller quelques morceaux de viande pour ensuite repartir et pouvoir attaquer cette prison où pas mal de surprises nous attendent. Voilà, mets-le avec l'autre. Et normalement c'est bon. Ensuite je prends ça. Allez. Ensuite moi je prends ça. Tiens, tu te prends ton bâton. Attends, sinon je te mets la viande, je te mets un steak. Tiens, tu prends le bâton, il y a un steak dessus. Mon couteau, il est détruit. Heureusement, je fais un deuxième couteau. Hein. Et moi, pendant ce temps-là, je vais dépecer une poule. Et voilà. J'espère de ne pas être Bon, normalement, j'ai fait le feu de camp pile sous un arbre, donc la fumée, normalement, elle n'est pas visible. Ton steak il est plus long à cuire vu que c'est du steak de... c'est du renard. Tu le laisses dans ton stuff, tu le manges pas tout de suite, il est trop chaud, tu vas te brûler. Ok.
Ok, et comment je... Ah ouais, c'est comme ça. Tu mets dans ton Donc là, stuff. je peux le glisser sur mon stuff. Oui, oui, tu peux. Et quand il sera tiède, tu pourras le manger entier. Normalement, ça devrait être derrière. Si j'arrive à me repérer. Oh, je suis le goat que je pensais être. T'es masqué en Ah, face. c'est bien. Paul Je Sanka. connais la map. Ouais. C'est ça la prison là? Alors la prison, c'est celle que tu vois tout là-bas. Là, c'est Ah, l'église. ok. Regarde, tu vois derrière là-bas encore. Ouais. C'est là-bas, là on va devoir aller. On peut à la limite loot Olsanka vite fait, parce que moi j'ai pas trop fouillé. Moi j'aimerais bien genre kit de couture, plusieurs, ça peut être bien. Ouais. Pour être tout intact quoi. Nous sommes arrêtés quelques temps dans cette petite ville d'Olsanka pour pouvoir nous ravitailler niveau haut. Et nous avons continué notre chemin vers la prison. Nous avons pu trouver une chèvre qu'on a pu tuer sur le chemin. Ce qui nous fera pas mal de bouffe pour continuer notre aventure, parce que la prison est un endroit dangereux avec beaucoup d'armes, mais il manque pas mal de nourriture, donc au moins on sera ravitaillé pour la suite. Donc on va visiter les campements, les baraques. Il y a une baraque déjà en bas. Il faut faire gaffe. Cours pas trop. Pantalon de police là si tu veux. Il y en a un qui nous a vu, cours. Ah, c'est protégé, fais gaffe. Tu m'as pas suivi? Ah si. On peut pas passer. Moi non plus. Il a fait passer le zombie tout à l'heure. Oh, je suis réussi à passer! Comment t'as fait? Bah j'ai juste couru dans... J'ai couru, j'ai sauté, à un moment il a pris. Faut trouver le bon endroit, genre faut prendre un peu sur... Après faut prendre un peu sur le côté quoi, genre sur le coin. Du coup je vais boire. Et du coup on a accès à la prison. Oh j'ai réussi. Il faut que la grille soit ouverte en fait. Ok. Alors. Bon, du coup je descends, on va explorer ensemble. Ok. Viens à la tente, ou bois sinon. Ah oui, boire. T'es où? Je suis là. Attends, mais là, du coup, je récolte. Ok. Bon, je suis en train de monter, j'arrive. Waouh. Je ferais bien la minia là. Oh putain! Y'a un mec. Décale. J'essaye. Je suis en train de monter, j'arrive. Waouh. Quelle vision. Je ferais bien la minia là. Y'a un mec. Décale. J'essaye. Il t'a tiré d'où environ, tu sais? Non. Mais il tire pas. Je saigne pas. Ils sont 3 au moins, ils sont 3, je te jure, on est mort. Fuck. On est mort, je te le dis. Ce qu'il faut faire, c'est agir vite, c'est tout. Tu penses que si on va sur le toit, on meurt? Oui. T'es 100%. descendu? T'es où? Non. Faut qu'on dépêche. Attends. Ah, je descends. Chaque seconde est comptée là. Très comme ça. Pitié, quitte-moi, tranquille. Je stresse à fond. Je vois personne là. Je vais juste me reprendre mes esprits parce que là. Je vais souffler parce que. Putain. Non, juste le stress là, c'est. Je te jure, j'ai vu une silhouette, même deux, je crois. Il y avait deux mecs qui me regardaient, j'en ai peut-être vu une troisième, genre. Le baril, il y a un mec qui a dessiné une. Oui.
Personne niveau des baraquements. Je pense qu'ils sont partis. Poste de garde, il y a un zombie. Il est devant le poste de garde. Est-ce que, genre, il a vu un joueur? Non. Bon, tu sais qu'on va pas rester indéfiniment ici, tu vas me suivre. Et on va faire ce qu'on doit faire. Après pas mal de minutes, on a tenté de s'enfuir. Rien à l'horizon, on s'est dit que les ennemis étaient partis, mais malheureusement la sortie n'était plus accessible. Le bug du début a sûrement dû nous aider pour y rentrer, mais même en essayant de casser, on pouvait rien faire face à des gros rondins en bois, donc on a décidé d'attendre et de réfléchir à quoi faire pour la suite. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. C'est des explosifs. Ils sont dans la ville en bas, je pense. La ville la plus proche d'où vient le son, c'est Nidec. Il y a une base, pas une base militaire, mais il y a des baraques. De gars, pas d'autres entrées ici. Mais ils sont loin, hein, sinon on aurait entendu. Par la suite, nous avons donc pas trouvé de solution pour pouvoir s'échapper. Nous allons nous tenir au plan et peut-être essayer le lendemain, soit de passer par le toit, ou peut-être que ce même groupe aurait peut-être détruit les barrières pour passer. On l'espère, en tout cas ça on le découvrira que le lendemain. Tu vois quelque chose? J'ai cru voir une lampe. Il y a un mec dans les baraquements, on dirait. Ah ouais? Parce que j'ai l'impression de voir de la lumière. Je sais pas si c'est un bug du jeu. Oh mais il y a des zombies et j'ai foutu... En bas quand j'ai regardé il y avait personne dedans. Ok. Non c'est un effet de lumière, moi aussi je le vois. Ouais c'est du graphisme. Regarde aux alentours. Ouais, pas de zombies. Tu vois les zombies ils sont quand même plutôt présents. Genre regarde même autour, regarde. Ouais. Bon qu'est-ce qu'on fait du coup? On peut essayer de retenter. On va essayer de retenter la porte. Ouais. Moi, faut que je mange et que je boive. On peut aller en bas, il y a de quoi boire. Tu viens? Ouais. On était face à un mur clairement, la prison était bloquée, on n'avait aucun accès à part le toit. Donc on a fini par nous ravitailler, boire quelques trucs, manger, essorer nos affaires à cause de la pluie. Et on va devoir s'y tenir au plan parce que l'endroit est toujours bloqué, les barrières sont face à notre seul échappatoire. Donc ce qu'on va devoir faire c'est la seule issue qui nous reste et on espère que ça passera. Regarde le saut là, tu vois, de ce toit là, il est possible. Hein. Ah ouais. C'est bizarre, il y a de l'orage, mais. Par contre, faut vraiment pas qu'on tombe mal parce que sinon, si on est bloqué derrière ces trucs en bois, on est mort. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Dans tous les cas, on va pas attendre 10 ans, je pense. Ouais. Soit on réussit, soit on échoue, mais on pourra pas faire de choix. Malheureusement, notre destin est... Et c'est le... Voilà. Donc, soit on saute d'ici, Partir d'où? là. T'es où? Ou sinon, on va sur la pointe là-bas. Ici, là-bas. Regarde, je te laisse regarder. La pointe là du toit. Ah ouais. On monte. Ah ouais, on essaye putain. En tous les cas, soit on monte et ça glisse, soit... Bon, du coup, j'essaie en premier. Je sais pas, moi je dirais peut-être plus l'autre quand même, au cas où. Bah, là, Parce qu'à ici, on partir risque de l'autre, rien. genre... Donc, tu sais quoi? Vas-y, saute. À la limite, vise avec ton pistolet. Ça va, j'ai essayé, ça tombe pas trop.
Là, attends, je te dis. Alors va falloir tomber tranquille. Vise en même temps au cas où, mais le toit est pas glissant, tu peux. Tu arrives? Tranquille, tranquille. Hein. Putain, on va le faire, mec. Bon, t'es prêt? Ok, je suis pas mort. Et une fracture? Non, j'ai juste très mal au pied, mais je suis pas mort. Je suis pas mort, tu peux sauter. Si tu sautes, tranquille. Oh shit. Oh pareil. Toi aussi, t'as des égratignures au pied? Ouais. Bon, maintenant, si je regarde la carte, on peut aller s'abriter vers là-bas. Oh putain. Ma mission avait marché, frérot, je te l'avais dit, on aurait pu passer. Merde. Le trou, il est par là, je crois. Comme vous l'avez vu, je suis content, mon plan avait bien marché. On a pu s'échapper de cette prison. Bien sûr, c'est pas une technique exceptionnelle de survie. On est passé par le toit, on n'aurait pas cru que ça serait passé, mais bon, notre seul échappatoire a porté ses fruits, donc nous avons pu nous arrêter dans une petite maison, nous faire un feu, nous ravitailler, sauver nos affaires et nous préparer la nourriture parce qu'un long chemin nous attend vers le sud. C'est une autre aventure qui nous attend pas mal de surprises. Ah, il m'a fait signer le fils de pute. Oh putain, CR527. Ah, t'en as un? Mais j'en ai deux. Et Ah, mais il y a la lunette. Oh, lunette, sport pointe, x2. Oh, le banger, j'ai une lunette. Et j'ai un chargeur. Oh. Il est en bon état. Ouais, non, il est très abîmé. Mais c'est pas grave, je vais le prendre quand même. Hop. Tiens, toi, tu me donnes ça. Toi, tu retournes là-bas. Vieille boîte de Bien, conserve. parce que sur ça, tu peux avoir un... Attends, moi j'ai quoi comme scope? J'aimerais bien voir. Moi j'ai pareil en x2. Oh putain, il commence à faire beau, il fait Il est chaud. vraiment beau ce fusil par contre. Après s'être bien remis en forme, nous avons donc dû partir du côté de Muratine, une petite ville du sud d'Olsanka. Et nous allons donc continuer notre chemin ensuite vers Utah. Un long chemin nous attend et pas mal de stuff aussi nous sera favorable. On a donc continué notre chemin vers le sud, se réapprovisionner en niveau nourriture et continuer vers ces petits baraquements de l'armée. Muratine est une ville composée presque que de campements militaires. C'est pour ça que c'est une ville intéressante. La plupart du temps, le sud sur cette carte est le plus intéressant. Et il s'y cache pas mal d'armes et on l'espère nous sera favorable pour la suite dans notre survie qui s'annonce plutôt bien pour le moment. Pas de zombies, c'est bizarre. C'est étrange. En effet. Mais pas de cadavre. C'est vrai, pas de cadavre, mais pas de zombies. Ici, il y a un zombie. Des zombies. Il a pas vu de joueur. Il n'y a pas d'activité. David, on peut contourner par à droite, il y aura moins de zombies. Il y en a un là-bas. Il y a deux zombies. Bon, sinon, on fait Il y tout. en a aussi un là-haut. Sinon, on l'attire lui. Ou sinon, on fait le tour. Même dans la Sinon, on le base. tue avec un silencieux. Ouais. Au pire, tu mets ton silencieux sur le sniper. Silencieux. Ah oui, c'est vrai. Mais après, dépenser des balles de snipe pour ça, mauvaise idée. Ouais, j'avoue. Surtout qu'elles ont l'air ultra rares. Putain. Putain, j'ai l'impression. Ah oui, mais c'est sans silencieux, c'est vrai. Ça avait le goût Ah oui. d'une balle, une grosse balle, quoi. Poignée à viseur de M4A1. Bah, déjà, on va avoir une M4A1. Et pourquoi t'as tiré? Parce que je pouvais juste pas me défendre. C'était 3.
De mon côté, j'ai donc continué à fouiller la plupart des maisons. J'ai obtenu les balles qu'il me fallait du 9-19 mm qui est parfait pour mon pistolet et obtenu quelques grenades pour pouvoir les mettre à mon gilet. Donc après une phase de PVP avec les zombies, on a pu s'en sortir, fouiller toute la base et essayer de trouver des armes, de quoi nous équiper assez bien. C'est un big truc. Un gros flingue quoi. Submachine gun. Je vais monter vite fait à la tour observer. Oh, une bombe pas loin. Genre c'est qu'elle a explosé? C'est une bombe toxique. Ouais mais ça veut dire qu'elle a explosé quoi. Oui, c'est qu'elle vient d'atterrir et qu'il y a une zone vers le sud du coup. Et qui est pas proche de nous. Regarde. Oh, oh putain! C'est des balles quoi? 9-19 mm. Il faut juste un chargeur. Regarde ce que j'ai moi aussi. Bon, y a pas de chargeur. Ah bah c'est la même chose à peu près. Non c'est pas le même. Grenade, bah, Moi si. c'est USG 45, toi c'est SG 5. Putain il est bien équipé. Putain attends, je vais faire de la place. Je prenne comme ça. Voilà, on a quelques screens. Nous avons continué notre route du côté du sud de Muratine cette fois-ci. Il s'y cache une petite base militaire, une sorte de petit baraquement qui reste à fouiller. On a pu se réapprovisionner en eau grâce à ce petit récupérateur de pluie pour ensuite continuer vers la base où on va peut-être trouver des armes ou des munitions qui pourraient nous servir. Putain mec, cette survie, je me rappellerai. J'ai fait 6 heures sur Tchernarus avec mon pote, là on avait fait une belle survie. Et là on se fait une survie Livonia, magnifique. Ouais. Donc là c'est fin de route, on peut prendre alors soit on va en face mais on va se perdre dans la forêt donc... Alors si on va à droite, c'est pas... et on reprend... On peut tenir à... Ouais mais ça va être beaucoup trop long, mieux vaut aller à Utah. Utah c'est une bonne ville, je suis jamais allé en plus. Du coup on peut juste faire un droit par là et on arrive sur la route, faut juste pas changer de cap. Même ouais par là. Au moins on gagne du chemin. Et on est sûr de pas être vu. Yes. On va peut-être retrouver un animal, se faire encore de la bouffe, même s'il me reste un coq. Nous sommes donc passés par cette forêt qui rejoignait Utah, même une très belle forêt. Se balader comme ça avec son ami en pleine forêt, c'est vraiment très agréable. Et nous sommes donc partis du sud vers le nord d'Utah, où il y a presque que des maisons délabrées. Peut-être qu'on y trouvera quelques stuff, mais malheureusement, ce n'est pas une ville avec énormément de loot, donc au moins on pourra essayer de se réapprovisionner comme on peut. Ville en ruine, c'est une ville en ruine Utah? Je pense... Ah, est-ce que genre quand... Bah non, c'est un peu con. Je vais dire, est-ce que quand il y a une bombe, les villes se mettent en ruine? Il y a sur la végétation qui a repris cette... Non, elle est déjà en ruine, bah, normalement si j'ai rentré tout droit, il y a un poste de garde. Après être arrivé dans cette petite ville, nous avons essayé de fouiller la plupart des maisons à la recherche de stuff, mais malheureusement toutes ces maisons délabrées ne portaient rien d'intéressant, donc nous avons décidé de continuer vers l'ouest pour pouvoir se cacher à un endroit et reprendre plus tard notre survie qui, pour l'instant, se passe plutôt bien.
un chargeur de 5 balles de pionnier. Oh, c'est bien le pionnier. Je pense que je vais garder le... Oh, le pionnier, j'ai un très mauvais souvenir. Une fois, il y avait genre plein de zombies. Et ils m'ont tous vu, du coup je me suis dit bah je vais me défendre avec mon pionnier, trop bien. Il était en très abîmé frère. Première balle que j'ai tirée, alors qu'il y avait 3 balles et que je suis mort. Parce que frère c'est une dinguerie dès qu'il n'y a plus que 2 zombies qui te voient, tu meurs. Alors où es-tu? Là. Ah bah oui. À la limite si tu veux l'eau, on pourra aller de l'autre côté. Et juste vérifier les bâtiments là, vérifier et quand c'est bon, qu'on est loot. Ok, moi je retourne au centre. Vas-y, moi aussi. Bah, si on peut aller là où il y a de l'eau, on peut aller chercher de l'eau. Yes. Et en vrai, on aurait pu aller dans les grosses villes du sud. Mais en vrai, on peut soit faire un détour à Edrico, genre c'est vraiment, il y a rien, genre il y a juste un bat. Mais après, on est ici dans la forêt et pour revenir. Après, il y a un chemin pour revenir à Nadbor, mais je sais pas, ça peut faire un peu loin, je pense. Donc, ce qu'on veut faire, c'est juste aller chercher de l'eau à Utah. Là à l'ouest, on revient. Et on va vers, il y a Drewick, il y a un petit truc militaire avec aussi de l'eau. On voit si on trouve des animaux. Et après on peut aller à Nadbor, la plus grande ville du sud, là où il y a 0 spawn aussi. Après avoir fouillé ce petit lieu où nous avons décidé de nous arrêter, après concertation, on s'est dit que dans tous les cas on est parti vers le sud, on va continuer à descendre vers Nadbor, une très très grande ville du sud de Livonia, une ville assez garnie en loot. Donc on espère y trouver de quoi faire, donc pendant ce temps-là, on fouille ce petit endroit, bien se mettre niveau stuff, et après quitter pour revenir plus tard le lendemain pour continuer notre aventure vers cette grande ville qui nous attend. Donc voilà, sur ce nous nous sommes arrêtés à l'ouest de Utah. Donc voici notre prochaine route, nous allons partir du côté de Nadbor pour continuer ensuite vers le sud, vers une petite station militaire, en tout cas une station avec une énorme tour radio. Nous allons continuer par ce chemin, ensuite se diriger vers l'ouest, vers Polana, et notre objectif qu'on s'est posé, c'est de se rendre au bunker qui est à l'ouest de Polana, un des bunkers les plus riches en loot, mais très difficile d'accès. Il faut une carte, mais on aimerait au moins le voir de nos propres yeux, même si on peut pas y accéder. Ça sera déjà une réussite pour nous et on serait heureux de pouvoir y accéder, quoi. Nous voilà donc de retour le lendemain. Nous sommes repartis vers l'ouest cette fois-ci. Il y avait une prison pas très loin. Sur le chemin, on a pu pêcher, se refaire un peu de nourriture. J'avais de quoi faire une canne à pêche. Donc on s'est fait quelques poissons, un petit feu. Ça fait plaisir. Et on va partir ensuite en direction d'une petite prison pour voir s'il n'y a pas un peu de stuff. Et ensuite on partira vers le sud en direction de cette grande ville qui nous attend. Après avoir clear les lieux, même si on pensait qu'il y aurait personne, ça se voit clairement une petite prison au milieu de rien. On s'attendait pas à grand chose, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc on l'a fouillé tranquillement, toujours garder ses gardes. À chaque fois, bon, on pourrait dire qu'on est parano, mais mieux vaut avancer prudemment qu'au mourir un peu bêtement. Mais bon, rien d'intéressant dans cette base, donc ensuite on est reparti et avons repris notre route pour partir vers le sud-est pour continuer vers notre objectif, la grande ville. Et vous allez voir que on a eu une petite rencontre assez inédite au milieu de la forêt. Après le nord est bien, t'as la grande rivière qui fait tout là. Oh putain, il y a un feu en face. C'est un hélicrash. Hélicrash, ouais. Bien vu, bien vu. C'est un hélicoptère. Faut qu'on y soit avant les autres. Il y a un zombie qui nous a vu. Oh shit. Ouais. Et il m'a vu moi, il m'a vu moi. Ah bon. Effectivement. Là-bas il y a un zombie. Là-bas aussi il y a un zombie. Putain. Cagoule de ski. Truc de... Oh je viens ça. Un haut de camouflage et en... Oh putain. Haut de
camouflage, comment tu le mets ça? Casque balistique. Oh, par contre, ça, après, c'est bleu, quoi. Chambre, M4A1, grossière de KA. Bon, malheureusement, franchement, je m'attendais à mieux pour un crash d'hélicoptère. Malheureusement, le stuff, il n'y avait pas grand chose. J'ai pu récupérer un casque. Mais bon, c'est pas très grave. On repart quand même avec de l'ambition. On pense pouvoir continuer dans ce chemin-là. Je pense qu'on est plutôt bien parti. Donc on se dirige tranquillement vers la ville. On va passer par le nord, par une petite usine. Puis ensuite rentrer à l'intérieur de la ville pour fouiller toute cette grande panoplie de bâtiments. Et on se retrouve juste après. Ouais, du coup, t'as vu, c'est une usine de sable, quoi. Après avoir fouillé toute cette zone, bah, vous pouvez le voir que vraiment, il y avait rien d'intéressant. C'est pour ça que j'ai tout coupé. On s'est retrouvé avec vraiment rien comme stuff. Donc au final, on a voulu se faire un petit feu. On s'est fait de la petite nourriture. Et puis, on va rentrer dans cette ville. Je passerai tous les moments où on fouille quelques maisons. On a juste fouillé le commissariat et le centre médical pour partir ensuite vers des petits baraquements militaires. Donc, je vous laisse avec la suite. Attends, j'arrive. Comprimé de charbon. Ah, ça, c'est bien, ça. Est-ce que je te donne un truc auto-jetable? J'en ai déjà un dans mon stuff, donc je vais pas en prendre un. Veste d'ambulancier, 20 places, pas mal. Après avoir fouillé la plupart des bons bâtiments de Nadbor, on a donc décidé de se rendre vers l'ouest. Une petite base militaire s'y trouvait avec quelques baraquements. Et on aura la chance de tomber sur une assez bonne arme, je vous laisse voir ça. Oh! Quoi? Wesh! Oh le bâtard! C'est une dingue, je fouille le bâtiment, il y a une pièce que je fouille pas, tu trouves une M4. C'est quoi les balles? 5,56. Combien? 5,56. Des combien? Des 45, des 39, des... 45. Ah ouais, j'en ai 16. Après avoir fini d'utiliser cette petite base militaire, on a donc décidé de partir vers le sud, dans une petite tour radio qui s'y trouvait avec quelques baraquements militaires, pour ensuite partir vers l'ouest du côté de Polana, sûrement la dernière ville qu'on verra avant de continuer notre route vers le bunker. Sur notre chemin, on aura croisé une petite bande de loups qu'on aura exterminé. Pour une fois qu'on peut tirer avec nos armes, ça fait plaisir. Et ensuite, on a continué du coup notre chemin, récolté un peu de viande, et on était directement reparti. Elle est imposante la tour radio. Tiens, il y a une ouverture. On fait gaffe quand même. Ouais. Cours pas trop, putain c'est beau hein. On est mort, on est mort. Il y a les loups. Viens, on va dans un bat. On va dans un bat fermé. Ok, c'est bon, je suis enfermé dans un bat. Ils peuvent pas venir. Je suis aussi enfermé. Je suis aussi enfermé. Dans le même que toi. J'ai changé de chargeur, écoute. Ah mais c'est même pas c'est... Je ferme. Ok, joli. Oh, regarde, désolé. T'inquiète, c'est bon. Je me l'ai fait. Moi, je crois que c'est bon. Hein. Okay. Bacon en boîte. Ouais. Poste de C'est garde. où ça? C'est où que ça tombe? C'est... Ok, faut se casser. Viens. Je suis parti là. Bah tu vas vers la bombe, connard, espèce. Putain, mais t'es con. Je suis mort. Oh non. En bas, c'est GG. T'es allé au seul endroit où fallait pas aller, genre. Ouais. Oh non. Je vais crever là, du coup, non? T'es malade? Non, j'ai juste une ouverture. Ça veut rien dire. J'ai déjà été exposé à du gaz et ça m'a juste fait des coupures, mais sinon j'ai rien eu. Ok.
ok. Le mec, il y a une bombe au-dessus de lui, le mec il va dedans. c'est la J'ai pas vu où elle était tombée. J'ai pas vu où elle était tombée. Bon, allez, on se Mais ouais, casse. j'avoue, c'est. Alors qu'il y en a une deuxième qui donc, tombe dessus. Et puis encore là, on a la chance, c'est le côté est. Nous, on était au côté ouest. Bon, toi, t'es le côté est, du coup. Mais... Ouais, mais j'ai pas réussi du tout en fait à savoir où elle tombait. Il y a un Parce que je suis un gros pur idiot en fait. Il y a un gros truc là, c'est quoi? Une tour radio, ok. On s'en fout. Bon, plus de peur que de mal, mon pote a bien survécu, au final les radiations auxquelles il était exposé n'ont pas duré si longtemps que ça, donc tout va bien, on est donc reparti vers l'ouest pour continuer notre route vers Polana, et voilà, on a marché en forêt pendant pas mal de temps jusqu'à tomber sur une petite cabane de chasseurs pour se poser et pouvoir reprendre nos forces comme il se doit. Regarde, on n'est pas bien là, j'ai envie de vivre avec toi et de me marier ici avec toi. Ah, pas la même, pas trop. Regarde, ce sofa c'est hyper mignon. S'il y a un feu, ce serait mieux, mais tant pis, on le fera dans la forêt. Nous sommes donc posés dans ce petit endroit vraiment très sympa. Donc on s'est fait encore un petit feu de camp pour pouvoir nous faire de la nourriture et nous faire des stocks pour la suite de l'aventure vers le bunker. Donc nous nous sommes arrêtés ici pour aujourd'hui et on se retrouve donc le lendemain pour continuer l'aventure. J'avais tellement hâte de rejoindre, j'avais tellement hâte de revenir là sur la survie. Ah, mais le fun de jouer ensemble là comme ça, j'adore. Surtout en... Oh putain, c'est un Un ours. ours. La Eh. vie. Il est là-haut. Tu le vois? Ouais, ouais, je le vois. On se barre? Je crois qu'il t'a vu. Putain, c'est un ours. Eh, oh non, la vie, il te regarde. Ah non, il est AFK. Et j'ai trop de charisme pour lui, frérot. Premier ours. J'espère le sol. J'ai 18 balles hein, sur. Ah ouais, il est loin. J'ai 5 balles par contre sur mon SG5K. Ah, il fait peur, hein, Voilà. putain, il impose, hein. Pas réel. Bon, après, j'avais mon snipe. Ouais, moi J'aurais aussi. pu, Et après, j'ai ma mitraillette, quoi, et j'ai mon fusil à pompe, donc il serait... Même si je pense qu'il nous aurait mis mal. Après. Franchement, je préfère pas me taper avec un ours. Après cette rencontre inattendue avec l'ours, on a continué notre route vers Polana. On s'est arrêté et j'ai pu y trouver une belle M16 comme un Lancio. Donc c'est parfait, vous le verrez par la suite de la vidéo. Donc on s'est rapprovisionné niveau haut. Et donc ensuite on est directement reparti prendre la route. Il reste environ 1 ou 2 km pour arriver au bunker. Et ça sera notre dernier lieu qu'on voulait visiter. On espère que tout se passera bien par la suite. Voilà. Ouais, c'est pareil. Allez, comme ça, je prends un petit screen. Moi, je peux pas, j'ai mon gros bâton devant toi. Mais là, bah, on remonte et on est sur la base. Hein. Du coup, devant, il y a 2 baraques, des vraies baraques militaires. Juste, faut rentrer et faire attention. On sait jamais. Il y a 2 conteneurs. Et juste devant l'entrée du bunker, je te jure, quand on va être devant l'entrée, il va y avoir une aura, mec. Ça va être effrayant. On avait été la même quand on était à notre bord. Au final, on a failli mourir à notre bord. Ouais, mais là, tu vois, je pense dans mes endroits avec le plus d'aura, je mets airfield sur Chernarus. En fonction du bunker, je vais voir. Non, même pas, parce que notre bord, en vrai, je mets 4ème. Mais c'est quand même 3ème, parce que j'ai pas vu d'autres trucs impressionnants. Et je pense que le bunker, il va être top 2. Hein. Après ces belles paroles, nous sommes donc dirigés au bunker. On aura fouillé pendant pas mal de temps les 2 baraquements qui se trouvaient. On n'aura pas trouvé énormément de choses, à part peut-être quelques balles pour pouvoir être bien niveau stuff. Donc voilà, on était assez perplexe à l'idée d'y aller, surtout qu'on n'avait pas la carte pour accéder au bunker, mais au moins on l'aura vu de nos propres yeux. On a continué de fouiller tranquillement et je vous laisse le moment où on va découvrir le bunker. Alors, il est imposant? Yes, moi je trouve que oui. Ah ouais, il a de l'aura. Hein. Tiens, pause pour la mini, mets-toi devant.
Attends, je me mets là. Je sais pas si je la garde ou pas. Ah, je vais juste enlever mon chargeur. Merde. Merci, voilà. On sait jamais si ça rend quelque chose. Ouais, donc en gros, genre en fait, t'as une carte destructible, ça s'appelle. Et en gros, du coup, ouais, c'est un truc que tu mets là. Tu le mets là et ça t'ouvre la porte. Bon bah dommage, au moins on l'aura vu une fois dans notre vie. Oui, mais on a pas perdu l'espoir. On peut le trouver. Sur ce, nous sommes repartis vers le nord, donc on a pris une autre route, un petit chemin en terre qui reviendrait sur Polana, vu que au final on n'avait aucune autre porte de sortie. On a donc décidé de continuer dans la forêt et partir vers Polana. Et on a décidé pour aujourd'hui donc de s'arrêter dans cette petite maison en bois et de reprendre l'aventure le lendemain. Nous sommes revenus le lendemain et pour cette journée vous allez voir la POV d'Alencio. On peut voir que c'est moi qui est devant avec mon gros sac à dos tactique parce que la mienne n'est pas si intéressante que ça. Dans tous les cas il fait nuit, donc on continuera sur cette POV, ça changera. Donc nous nous sommes dirigés vers l'est en direction de Polana. Il faisait nuit quand on s'est connecté aujourd'hui. Donc c'est pas très grave, ça change d'habitude. Il y avait pas mal d'éclairs mais on a eu de la chance, il ne pleuvait pas, ce qui est vraiment pas mal. Et on a continué notre route donc vers Polana pour savoir quoi faire après par la suite. Et... C'est Quoi toi? ce bordel? Attends. C'est quoi ce bordel? Aucune idée. C'était pas le bruit d'une bombe. Non, non, comme une grenade. Fais gaffe. Après, c'était vraiment une action que seul Jigsaw serait capable de faire, quoi. De quoi? Il y a un mec autour. Il y a un mec autour. T'es mort. Je l'ai mis une balle. Tue-le, il est devant la porte. Tue-le, je suis mort. Tu peux rien faire pour moi. Ils sont deux. Ah, non. J'en ai tué un, je crois. Et c'est sur ce message de fin que notre aventure se termine. Malheureusement, cela devait bien arriver un jour, mais on n'aurait pas cru aujourd'hui, si brutalement. On est tombé sur 3 personnes, on l'a bien vu après sur les replays que c'était bien 3 personnes, on n'aurait pas fait le poids face à ça. Malheureusement, ça se termine là-dessus, mais on aura passé une très belle survie. J'ai été très heureux de faire ça avec mon ami et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce qu'on aura compris, c'est que ce monde ne pardonne rien, mais tant qu'on se relève, il reste de l'espoir. La fin est brutale, mais le voyage valait chaque seconde aux côtés de mon ami. A bientôt pour une prochaine vidéo pour survivre. C'était Matrox. Ciao.